Shabbat Daf Ain Bet Amud Bet. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Eh bien, nous avons ici un Amud assez court. Commençons Bezrat Hashem. Alors, il y a un mot dans la page précédente, Itmar. En haut de la page, Nitkaven leag, donc il a été dit au Betamdash, Nitkaven leagbia et atalouche vechatach et amechubar. Alors on fait le pshat d'après Rashi, ça fait quelques temps qu'on fait tout le temps le pshat d'après Rashi parce que Tosfot très souvent n'est pas d'accord avec Rashi, ne peut pas rentrer dans les machlokot. Donc Nitkaven leagbia et atalouche, il avait l'intention d'élever un couteau, par exemple, il dit Rashi. Il y avait un couteau qui était tombé dans un plant de tomates ou de carottes. D'Agbiet Tatalouche. Donc lui, il voulait lever le couteau, il l'a pris dans les mains. Vechatach et amechubar. Et sans le vouloir, il a coupé une tomate qui était attachée. Donc il est chayav. Patour. Patour. Pourquoi il est patour? Parce que lui, il n'avait pas. Ça s'appelle mit à sec. Lui, il est occupé à ramasser un couteau, il n'est pas occupé à couper quelque chose. Donc il n'est pas tout. La chatoch est atalouche. Mais là, c'est un peu plus compliqué. S'il avait l'intention de couper quelque chose qui était talouche. Donc il a vu une tomate qui était tombée. Donc il a voulu la couper. Le chatach est amechubar. Et finalement, il a coupé, sans le vouloir, il a coupé une tomate qui était rattachée. Alors, Rava Amar Patour, Abaye Amar Chayav. Rava lui dit qu'il est Patour, Abaye dit Chayav. Rava Amar Patour, Rava dit Patour, de Alon Nitkaven le Chaticha, dit Isura. S'il n'avait pas du tout l'intention de couper quelque chose de la sourde, lui, ce qu'il voulait, c'est couper quelque chose de moutard. Abaye Amar Chayav, Adam Nitkaven le Chaticha Be'alma. Il dit le Chayav parce qu'il avait l'intention de couper quelque chose. D'accord, c'est Shogeg. Mais ce n'est pas Eno Mitkaven, c'est pas qu'il n'a pas l'intention. Donc quelle est la logique de Abaye de Rava qui dit Patour? Il dit à partir du moment, parce que on a vu un passouk qui nous dit Oda elav fratato asher chata ba. Asher chata ba, ça veut dire que ba, ça veut dire il a voulu faire cette avéra-là. S'il n'a pas voulu faire cette avéra, alors dans ce cas-là, il n'apportera pas un korban khatat. Maintenant, ça veut dire quoi qu'il n'a pas voulu? Selon Rava, il n'a pas voulu, c'est-à-dire il n'avait pas envie de couper quelque chose d'assaut. Il ne voulait pas faire d'Avera. Selon Abaye, c'est-à-dire qu'il ne voulait même pas couper, il voulait faire autre chose, comme on a vu avant. Il voulait par exemple ramasser un couteau. D'accord. Ça, tout le monde est d'accord. Mais à partir du moment où il a voulu, selon Rava, il a voulu couper quelque chose, maintenant même si il a voulu couper quelque chose de moutard, et il a coupé quelque chose de la sourde. Ici, c'est ce qu'on appelle un shogeg. Et alors un shogeg, ça engendre un chiyuv khatat. Amarava. Rava dit, mina minala. Alors d'où je connais ma halacha que pato. De Tanya. Parce qu'on a vu une braïta qui dit, chomer shabbat misher mitzvot. Shabbat a une sévérité par rapport aux autres mitzvot de la Torah. Et chomer sher mitzvot mi shabbat. Et les autres mitzvot ont une sévérité par rapport à Shabbat, on va tout de suite les mentionner. Chomer Shabbat Mishar Mitzvot, quelle est la Chumra, la sévérité de Shabbat sur les autres mitzvot? Shabbat Asashtaim Belem Echad. Si Shabbat il a fait 2 averot dans un seul oubli, il ne s'est pas souvenu au milieu qu'il avait fait une avera. Chayav al kol achad ve'achat, il doit apporter un korban sur chacune d'entre elles. Machen ken b'shar mitzvot, ce qui n'est pas le cas des autres mitzvot. Dans les autres mitzvot, si il a fait Be'elam Echad, c'est-à-dire s'il a fait 2 mitzvot, 2 averot plutôt, mitzvot négatifs, il a fait 2 averot en même temps, eh bien, il est chayav seulement une fois. Alors, il faudra expliquer pourquoi. Les chomer sher mitzvot mi Shabbat. Et quelle est la chumra des autres mitzvot sur Shabbat? C'est le sher mitzvot shagag. Parce que dans les autres mitzvot, shagag belo mitkaven, s'il a fait shgaga sans le vouloir, c'est-à-dire sans mitkaven, et pas mitkaven, chayav, il est chayav. Machenken b'Shabbat, il est patour. Donc ça, c'est une preuve pour Rava que quand on n'a pas l'intention de faire notre avera, eh bien, on est patour de korban.
Et quand est-ce qu'on est chayav de korban? C'est qu'on avait l'intention de faire la chose, mais on ne savait pas si c'était Shabbat, ou alors on ne savait pas si c'était vraiment assaut. Très bien. Maintenant, Amar Ma, on va reprendre ce qu'il nous a dit là, parce qu'il faut comprendre de quel cas s'agit-il. Tu me dis qu'il y a une chouma de Shabbat, que tu es chayav, et dans les autres tu es pas tour, mais quel cas exactement? Alors, Amar Ma, Chomer Shabbat, la sévérité de Shabbat, Mishar Mitzvot, des autres Mitzvot, chez Shabbat, parce que Shabbat, Asash Taïm Belem Echad, s'il en a fait deux, dans un seul oubli, chayav al kol achat ve'achat, il est chayav sur chacune, Machen Ken Bishar Mitzvot, ce qui n'est pas le cas dans les autres Mitzvot. Et Chidami, quel est le cas? Il est Madeavat Ketzira Trina, si tu me dis qu'il a fait deux avérotes dans Shabbat, la première c'était moissonner, la deuxième c'était moudre, des Kavata Gabé Shar Mitzvot, donc maintenant il faut trouver l'équivalent, parce qu'on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. L'équivalent dans les autres Mitzvot, c'est Achal Chelev, il a mangé de la graisse, vedam, et du sang. Alors il dit, mais Achal Tarte Mechayev. Dans ce cas-là, dans Shabbat, il apporte deux korbanot. Pourquoi? Parce qu'il a fait Ketzira. Et aussi, on ne parle pas du cas où il avait oublié Shabbat, bien sûr. S'il a oublié Shabbat, il apporte un seul korban. Mais s'il a oublié ces interdits, ces deux interdits de Ketzira et de Trina, il apporte deux korbanot. Eh bien, Ve'achal Tarte Mechayev, et ici aussi, quelqu'un qui a mangé du dam, du sang, il a bu du sang, et il a mangé aussi de la graisse, eh bien sûr qu'il doit apporter deux korbanot. Donc on ne parle pas de ce cas-là. Et là, Asher Mitzvot, Elo Mechayev, Velachada. Alors comment tu vas trouver un cas où, dans les autres mitzvot ou dans les autres avérotes, il n'est pas chayav? Plus qu'un. Echidami, Dachal Chelev, Vechelev. Il a mangé de la graisse, et après il a remangé de la graisse, et personne ne lui a dit au milieu que c'était assaut. Des Kavata Gave Shabbat, donc maintenant l'équivalent de Shabbat, des Avad Ketzira ou Ketzira. Il a moissonné, il a remoissonné, dans le même Shabbat, dans le même oubli. Alors la Gemara te dit, mais Achachadam Mechayev, Achachadam Mechayev. Dans ce cas-là, dans tous les cas, il va rapporter qu'un, puisqu'il a refait la même chose. Donc c'est impossible de trouver une chose que Shabbat, on sera Chayav, et que dans les autres avérotes, on sera Pato. Alors la Gemara dit, les Olam, des Avad, Ketzira, Trina. Alors je reprends le cas normal de Shabbat, où on sait qu'il doit apporter deux korbanot parce qu'il a transgressé, moissonné et moudre. Machen ken bishar mitzvot. Mais quand on a parlé des autres mitzvot, et que dans les autres mitzvot on est chayav qu'un, à Avodah Zara, on parle d'Avodah Zara. Ou que des Rabbi Ami, comme Rabbi Ami, Tamar Rabbi Ami, Zivach. Quelqu'un qui a fait la shrita pour Avodah Zara. D'une bête pour l'apporter à la Avodah Zara. Vekiter. Et après, il a brûlé sur l'autel de Avodah Zara. Venisser, et il a versé du vin. Be'alama achat. Tout ça, et on lui avait pas dit que c'était interdit ce qu'il faisait. Et non, chayav et la achat, il doit apporter qu'une. D'accord? Alors, il y a un petit problème, c'est qu'il y a écrit cher mitzvot. Cher mitzvot, c'est-à-dire les autres mitzvot. Ça veut pas dire une mitzvah. Alors, Tosfot nous dit que cher mitzvot, c'est aussi, ça peut être Avodah Zara, parce qu'Avodah Zara, c'est Shakul, ça équivaut toutes les avérotes de la Torah. Donc quand on a dit les autres avérotes, c'était Avodah Zara. Maintenant, la Gemara demande, mais Mayu Kimta Avodah Zara. Très bien, magnifique. Alors, rappelons-nous bien, la Récha, on la comprend très bien, qu'il y a une Khumra de Shabbat sur Avodah Zara, que Shabbat, deux korbanot, Avodah Zara, un seul korban. Maintenant, là où il va y avoir un problème, c'est dans la Sefa. Quel est le problème de la Sefa? Et ma Sefa, viens voir la Sefa. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Sefa? Dans la fin. Chomer be'sher mitzvot, il y a eu une chumra des autres mitzvot sur Shabbat. Donc ça va être encore une fois Avodah Zara contre Shabbat. Chez be'sher mitzvot shagag velo mitkaven chayav. Dans les autres mitzvot, s'il a fait sans faire exprès, Belo mitkaven, il n'a pas du tout pensé à faire ça. Chayav, il est chayav. Machen ken b'Shabbat, mais Shabbat, on a dit que si c'est pas mitkaven, il n'est pas tour. On a vu ça. On a déjà développé que si vous n'avez pas l'intention, il n'est pas tour. Hay shagag belo mitkaven de Avodah Zara echidani. Quel est le cas dans Avodah Zara où il n'avait pas l'intention? Il est marqué savo Bet HaKnesset, ou s'il pensait qu'il était devant un Bet HaKnesset. En fait, il était devant une maison d'idolâtrie. Et il était devant, il croyait que c'était un Bet HaKnesset. Vishtachavala, il s'est trop prosterné. Alors, à Relibola Shamaim, dans ce cas-là, il se prosterne à qui? À Hachem. Donc, il n'y a aucun issour
Même quelqu'un qui se prosterne, on peut rajouter que quelqu'un qui se prosterne à une avodah zara, mais il pense à Hachem, il n'est pas chayav. Il y a un problème de maritaïn, il y a un problème de, même il y a règle, il y a avor. Il doit se les situer pour ça. Pour pas donner l'impression, c'est un fou Hachem donne l'impression qu'il se prosterne à avodah zara, mais dans l'absolu, il n'a pas transgressé, il ne doit pas porter un korban. Vela, dechazé, adrata. Il a vu adrata. Alors adrata, c'est un pécelle d'un roi. Donc on a fait une effigie d'un roi, et Vesagid là, et il s'est prosterné. Alors normalement il n'y a pas de problème de se prosterner à une statue de roi. Pourquoi? Parce que c'est pour le kavod du roi. C'est pas du tout la vodazara, il n'y a pas d'Avodazara là-dedans. Donc lui il s'est prosterné. Alors maintenant quel est le problème si c'est se prosterner? Il n'a pas fait d'Avera, on a le droit de se prosterner. Non, parce qu'ici on parlait d'une statuette de roi, et les gens se prosternaient à la statue en pensant à la Avodazara. Alors, mais lui, pas du tout. Donc, ça s'appelle l'omid kaven, pas l'intention. Il est kabla alebe Eloha, si il a considéré que c'est son Dieu, Mézidhu, alors dans ce cas-là, c'est sûr que c'est Mézid. Il chayav, mita. Videlo kabla alebe Eloha, mais si il n'a pas accepté comme Elohim, c'est juste comme roi, l'afloumou, il n'a rien fait de mal. Donc on va chercher encore un autre cas d'Avodazara. Et là, Me'ahava ou Me'ira. Il a fait ça par amour de la personne qui lui a demandé de se prosterner à la Avodazara, ou alors par la peur de cette personne qui l'a menacé, mais lui au fond il veut pas du tout se prosterner. Anichale Abaye d'Amar Chayav. Ça va bien d'après Abaye qui a dit que celui qui fait, mais en vérité il n'a pas envie de se prosterner, c'est juste parce qu'il veut faire plaisir ou il a peur, il n'arrive pas à se retenir pour l'autre personne, parce qu'il aime tellement ou parce qu'il a tellement peur de lui. Alors lui il dit Chayav, alors ça va bien, donc il est Chayav, il doit apporter un korban. Il a l'air Rava, d'Amar Patour, mais d'après Rava qui dit Patour, Maïka Lemema, alors il est Patour. Après tu me dis qu'il est Chayav, on avait dit que il y a une sévérité dans Shar Mitzvot, c'est-à-dire Avodazara, sur Shabbat, dans Davar Sheno Mitkaven. Et là, Beomer Moutar. Alors il faut dire un cas normal, il s'est prosterné à Avodazara, il croyait que c'était Moutar. Pourquoi? Parce que il a été élevé parmi les Goïms, et il n'a jamais appris qu'Avodazara était interdit. Alors lui, c'est sûr que c'est pas Mitkaven, il n'a pas envie de faire une Avera du tout. Machen ken beshabbat des patours, les gamrés, ce qui n'est pas le cas de Shabbat, où il serait patour complètement. Alors il m'a dit Adkan, lo bae mine, Rava Mirav Nachman, et là il est chiyuv chada, il est chiyuv tarté. Pour l'instant, ce que Rava a demandé à Rav Nachman, c'est ou alors de rendre chayav 1 ou de rendre chayav 2, avant de mifter les gamrés lo. Mais personne n'a parlé d'être complètement patour. Cela veut dire que l'équivalent d'Avodazara dans Shabbat, ça serait quoi? Que lui, il savait pas du tout qu'il y avait des interdits Shabbat, et donc il a oublié Shabbat, et il a aussi oublié les Averot, et il a oublié les Melachot et tout. Alors, qu'est-ce qu'il avait demandé Rav Nachman? Il avait demandé, est-ce qu'on apporte plusieurs ou on apporte un seul? Mais il n'a jamais dit qu'on apporte aucun. Donc, ça marche pas, ça fonctionne pas, puisque dans Avodazara, il doit en apporter un, et pour Shabbat, il doit en apporter au moins un. Donc il faudra trouver encore un autre cas, et ça c'est Bezat Hashem, dans le Hamoud prochain. À bientôt, Bezrat Hashem, Kol Touf.